Cette femme ne ferme jamais la porte en prenant sa douche, mais cette fois, un incident s'est produit. Un homme, de l'autre côté de la porte en verre, lui a demandé de signer pour un colis. La femme lui a simplement dit de le déposer sur le lit de la chambre à l'étage, où il trouverait sa commission. En partant, l'homme lui a rappelé de fermer la porte, mais le lendemain, un groupe de policiers a fait irruption chez lui et l'a arrêté pour le meurtre brutal d'une jeune fille. Stupéfait, l'homme a vu une arme ensanglantée sur le tableau, et des traces de son ADN ont été retrouvées sur le corps de la victime. Ses empreintes digitales étaient également sur l'arme, et les images de surveillance montraient qu'il était présent chez la victime le jour du crime. Toutes les preuves pointaient vers lui. Désespéré, il a essayé de se souvenir des événements de la veille. Ce jour-là, il était comme d'habitude dans un cybercafé quand le téléphone de la personne à côté de lui a sonné. Agacé par la sonnerie, il a décroché. Une femme lui a dit qu'elle avait oublié son téléphone et lui a demandé de le lui rapporter chez elle. Hésitant, il a finalement accepté quand elle a offert 300 000 wons comme récompense. Il se souvenait clairement n'être resté que 4 minutes et n'avoir même pas vu le visage de la femme à travers la porte en verre. Au tribunal, personne n'a écouté ses arguments. La jeune fille avait été poignardée plus de 90 fois et son corps avait été profané. L'affaire a fait grand bruit, les médias en ont parlé partout, et il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À son arrivée dans la prison pour criminel dangereux, il a essayé de résister mais a été violemment frappé par les gardiens et contraint de recevoir un sédatif puissant. Le lendemain, les détenus l'attendaient pour lui donner une leçon. Dans les prisons, ceux qui s'en prennent aux jeunes filles ne sont jamais épargnés. Il a été amené devant Mike, le chef des détenus. Les gardiens ont laissé faire, et les autres prisonniers l'ont tabassé. L'homme a réussi à assommer Mike, mais les autres l'ont rapidement maîtrisé. Mike s'est relevé et l'a frappé jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort. Les gardiens sont enfin intervenus et l'ont assommé à leur tour. Il a passé un mois en isolement. À sa sortie, les hommes de Mike l'ont attrapé dans les douches et l'ont humilié. Brisé, il a tenté de se suicider en se tranchant les poignets, mais les gardiens l'ont découvert à temps et lui ont administré un sédatif. Alors qu'il avait presque perdu tout espoir, sa mère est venue lui rendre visite. Elle croyait en son innocence et avait passé chaque jour à se battre pour lui. Elle avait finalement trouvé un avocat prêt à défendre sa cause gratuitement. Elle a encouragé son fils à tenir bon, promettant de trouver le vrai coupable et de prouver son innocence. Ranimé par l'espoir, l'homme a commencé à manger avec voracité pour supporter les coups. Un mois plus tard, l'avocat est venu lui annoncer que sa mère, épuisée, était décédée. L'homme savait qu'elle ne l'aurait jamais abandonné. Il ne pouvait pas rester là à attendre. Il devait s'échapper et trouver celui qui l'avait piégé. Ainsi, il a décidé de s'évader.